Ça dépendra de moi. Il y a une grande question en ce moment qui se pose. Qu'est-ce qui va se passer après ? Que va devenir le monde après cette pandémie ? Alors il y a quelques personnes qui semblent être dans le secret des dieux et qui nous annoncent des choses. Il y a beaucoup de gens qui ont un avis sur la question. Ce que je voudrais vous inviter à faire, en fait, c'est surtout vous concentrer sur au-delà de quel changement global va s'opérer après tout ça. Ce que je vous invite à voir et à vous demander, en fait, c'est quel changement vous allez faire après. Quel changement vous allez mettre en place après tout ça. Je sais que certaines personnes voient ce qui est en train de se passer comme une fabuleuse opportunité pour tout le monde. Et je trouve que c'est délicat de dire les choses comme ça, parce que non, c'est pas une opportunité pour tout le monde. Je veux dire, il y a des gens qui sont malades, voilà. Non, c'est pas une opportunité pour tout le monde. En revanche, comme dans toute situation, c'est à vous de déterminer ce que vous allez tirer de cette expérience. Et ce sera une chose différente pour vous que pour d'autres. Donc, la question à laquelle vous devriez répondre si vous souhaitez avoir la réponse à qu'est-ce qui va se passer après, la première question, la question à se poser en amont, c'est qu'est-ce que cette pandémie m'apprend ? Qu'est-ce que le confinement m'apprend ? Je sais que ça a mis certaines choses en lumière pour un tas de personnes. Il y a les personnes qui tout à coup découvrent ce que c'est que de travailler à la maison et qui tout d'un coup se disent « Waouh, mais c'est sympa, dis donc, je pourrais faire ça toute ma vie en fait ». Il y a ceux qui découvrent ce que c'est que d'avoir les enfants en permanence à la maison et qui se disent « Non merci ». Ou d'autres qui se disent « Mais en fait, c'est ça que j'aimerais en fait ». Il y a les personnes qui réalisent que leur business model, il y a peut-être un truc qui n'est pas suffisamment stable. Voilà, il y a plein de choses qui se passent pour différentes personnes. Et c'est le moment juste de se demander, en tout cas, si on souhaite lever un tout petit peu l'incertitude sur l'après, ça vaut le coup vraiment de se demander qu'est-ce que cette pandémie et qu'est-ce que ce confinement m'apprennent sur moi, par rapport à moi, par rapport à ma vie, mon style de vie, ce que je souhaite pour la suite, qu'est-ce que je veux changer. Et ensuite, la question c'est est-ce que je suis prête à changer ? J'envoyais un message l'autre jour à une amie et je lui disais, je pense qu'il y aura je lui disais, c'est un peu bateau de dire ça, mais il y aura un avant et un après, c'est certain. Mais encore faut-il pour ça être prête à opérer des changements. Je pense que dans la vie, tout est l'objet d'une leçon à apprendre, tout est une opportunité si on y est ouvert. C'est pour ça que j'ai du mal à voir tout ce qui se passe en ce moment comme une opportunité pour la planète, parce qu'en réalité, je sais très bien qu'il y aura plein de gens qui ne vont pas saisir cette opportunité. Il y en a qui vont saisir l'opportunité, qui vont mettre en place des changements qui auront un impact positif sur le monde. Il y en a d'autres qui ne vont rien changer. Et voilà, il suffit de regarder l'histoire, il suffit de regarder l'évolution de l'humanité. Voilà, on est capable de commettre à quelques décennies d'intervalle le même type d'erreur. Donc voilà, je veux dire, oui, on évolue, on avance, on change, mais je pense que c'est intéressant de se focaliser sur nos efforts individuels et qu'est-ce qu'on peut faire chacun, chacune individuellement pour amorcer le changement. Donc, il y aura toujours de l'incertitude, il y aura toujours des choses sur lesquelles on n'a pas de prise et qu'on ne peut pas changer. Mais s'il y a une chose qu'on peut contrôler, c'est se poser les bonnes questions pour soi, se demander ce qu'on est prêt à changer soi pour soi et mettre en œuvre les actions qui vont dans ce sens. Donc, au lieu de stresser, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, ça va de soi, au lieu de stresser sur la suite au point de vue international, etc., global, concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire individuellement. Et déjà, ce sera beaucoup mieux. Déjà,
on a le sentiment, quand on se pose ce genre de questions, quand on met en place ce genre d'action, on a plus vite le sentiment d'avoir une prise sur la situation. Tout simplement. Tout simplement. Sur ces bonnes paroles, ce podcast s'appelle « Ça dépendra de Noah ». Et là, c'est la sieste de Noah qui approche. Donc, je vais vous laisser avec ces réflexions. Et je vous envoie plein de good vibes. À bientôt.